Bienvenue sur Esprit Profond, la chaîne où nous plongeons ensemble dans les mystères de l'esprit humain, les lois invisibles qui façonnent nos vies et la richesse intérieure que nous avons tous la capacité de découvrir. Dans cet espace, nous explorons le potentiel caché en chacun de nous, les croyances limitantes qui nous retiennent et les vérités profondes qui, une fois comprises, transforment notre réalité. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui nous touche tous. Pourquoi avez-vous peur de votre propre potentiel? Ensemble, nous découvrirons les racines de cette peur, celles qui nous empêchent d'avancer, et comment l'affronter pour éveiller la grandeur qui sommeille en nous. Laissez votre esprit s'ouvrir à de nouvelles perspectives, car chaque pensée et chaque idée, ici, ont pour but de libérer la puissance qui est en vous. L'ombre intérieure. La première peur. L'ombre est une partie de nous que nous rejetons, mais que nous devons apprendre à accepter si nous voulons vraiment connaître la lumière. Il y a cette voix, discrète mais persistante, qui résonne à l'intérieur de nous. Elle ne hurle pas, elle murmure. Et pourtant, elle a ce pouvoir subtil de faire grandir en nous la peur la plus profonde. Tu n'es pas assez, tu n'es pas digne, tu échoueras comme toujours. Cette voix est l'incarnation de la peur de notre propre potentiel. Une peur insidieuse, nourrie par nos blessures passées, par les échecs non digérés, par l'incertitude de ce que nous pourrions devenir si nous nous autorisions à briller pleinement. Et cette peur est en réalité un miroir de l'ombre intérieure, une part de nous-mêmes que nous refusons d'accepter, car elle représente ce que nous n'osons pas regarder en face. Avez-vous déjà pris un instant pour vous asseoir dans un silence absolu et plonger dans cette partie de vous que vous évitez? Cette ombre que vous cachez sous des couches de distraction, de certitude superficielle, cette partie de vous qui semble plus sombre que ce que vous aimeriez voir. Pourquoi avez-vous peur de cette partie de vous-même? Parce qu'elle pourrait vous dévoiler des vérités inconfortables, ou peut-être qu'elle pourrait réveiller un pouvoir que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Mais, paradoxalement, c'est en affrontant cette ombre que vous accéderez à une plus grande lumière. Carl Jung nous rappelle que l'ombre n'est pas un simple rejet de la lumière, mais plutôt un miroir de notre propre humanité. Elle contient des fragments de nos désirs inavoués, des peurs enracinées profondément, mais aussi des forces inexploitées, des rêves non réalisés. Elle est la zone d'ombre, non pas de notre mal-être, mais de notre potentiel caché. Chaque fois que vous fuyez cette ombre, vous fuyez aussi une partie essentielle de vous-même. Vous fuyez ce qui pourrait être la clé de votre transformation. Pensez-y un instant. Que serait votre vie si vous arrêtiez de fuir cette ombre? Si vous décidiez, aujourd'hui, de ne plus vous cacher derrière vos excuses et vos justifications? Si, au lieu de la rejeter, vous l'embrassiez pleinement, la reconnaissant comme une partie intégrante de vous-même, prête à vous guider dans votre voyage intérieur. L'ombre ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous montrer ce que vous êtes prêt à affronter. Ce que vous craignez aujourd'hui, vous découvrirez peut-être que c'est exactement ce qui doit être libéré pour que vous puissiez vous épanouir. En fait, c'est cette ombre qui détient les clés de votre potentiel inexploité. Chaque peur que vous ressentez, chaque doute qui vous traverse, est un signal, un message de votre inconscient. Ces ombres ne sont pas à fuir, elles sont à comprendre. Chaque fragment de vous que vous refusez d'accepter, chaque partie de votre être que vous réprimez, vous prive d'une force cachée. La vérité est que plus vous fuyez, plus vous renforcez le pouvoir de cette ombre sur vous. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous cachez dans l'obscurité de votre esprit. Quelle partie de vous-même avez-vous décidé de ne jamais regarder en face? La peur d'échouer? La peur du jugement des autres? La peur de la grandeur? De votre propre pouvoir? Vous êtes-vous déjà demandé si cette ombre pouvait en réalité être une ressource, un potentiel en attente d'être révélé? L'ombre n'est pas un obstacle, elle est une invitation. Une invitation à grandir, à évoluer, à découvrir ce qui se cache derrière le voile de vos peurs.
c'est dans l'acceptation de cette ombre que vous trouverez la véritable liberté. Uniquement en l'affrontant, vous pourrez libérer une force intérieure plus grande que vous ne l'aviez jamais imaginée. Alors, plutôt que de courir, pourquoi ne pas écouter ce que cette ombre a à vous dire? Pourquoi ne pas l'accueillir et voir si, de l'autre côté de la peur, vous ne trouverez pas une lumière plus forte, plus éclatante, celle qui vient de votre propre cœur? Rappelez-vous, chaque ombre est une promesse de lumière, et chaque peur est une porte vers un potentiel encore inconnu. Le pouvoir de la pensée créative. Révélez votre propre force, la pensée organisée est l'outil de la transformation. Imaginez un instant, votre esprit est un atelier, un espace infini de création. Chaque pensée qui traverse votre esprit est comme une pièce d'un puzzle gigantesque. Chaque pensée a une place, une fonction, un rôle à jouer dans la construction de votre réalité. Mais comment ces pièces sont-elles organisées? Si vous vous arrêtez un instant et réfléchissez, comment êtes-vous en train de poser ces pièces dans votre esprit? Chaque pensée que vous avez aujourd'hui est une brique de la vie que vous bâtissez pour demain. Mais avez-vous pris le temps de structurer cet édifice mental où vos pensées errent-elles dans le chaos sans direction précise? La vérité est que chaque pensée a un pouvoir immense. Elle peut être une force créatrice, mais aussi dévastatrice. Le pouvoir de votre esprit réside dans votre capacité à choisir et à organiser ses pensées. Vous pouvez, en un instant, transformer votre vie en ordonnant les pensées qui forment vos croyances et vos actions. Et lorsque vous commencez à organiser vos pensées de manière claire et dirigée, vous libérez une énergie créative infinie, prête à façonner votre réalité à votre image. Alors pourquoi avons-nous peur de libérer cette créativité? Pourquoi, chaque fois que nous avons une idée audacieuse, ce petit frisson d'angoisse surgit-il? Parce que la pensée libre, la pensée sans contrainte, a un pouvoir incontrôlable. La pensée créative fait vaciller le confort dans lequel nous avons choisi de vivre. Ce confort, cette zone dorée dans laquelle nous avons appris à survivre, mais jamais à vraiment vivre. Ce confort qui nous permet d'éviter les grands défis, de ne jamais sortir des sentiers battus. Mais est-ce que vous êtes vraiment vivant dans cette zone de confort? Ou êtes-vous simplement en train de survivre, de faire le minimum pour exister sans déranger l'ordre établi? Imaginez ce que pourrait être votre vie si vous osiez sortir de cette zone, si vous osiez briser les règles imposées par le monde extérieur et commencer à définir les vôtres. Qu'est-ce qui se cacherait de l'autre côté de cette peur? Une vie de rêve réalisée? Une existence pleinement vécue? Ou une existence marquée par des regrets d'avoir choisi de suivre les règles de ceux qui n'avaient jamais eu le courage de briser les leurs? Les plus grands créateurs, les plus grands visionnaires de l'histoire ont tous un point commun. Ils ont su organiser leur esprit, façonner leurs pensées de manière intentionnelle et audacieuse. Ils n'ont pas eu peur de bousculer les conventions, de remettre en question ce qui leur avait été enseigné. Ils ont compris que l'esprit humain est une terre fertile, capable de créer des merveilles si l'on prend le temps d'y semer les bonnes idées. Mais la vérité, c'est que cette liberté de penser, cette audace de créer sans limite, est terrifiante. Et c'est précisément cette peur qui nous empêche de réaliser notre potentiel. Chaque fois que vous doutez de votre capacité à créer, chaque fois que vous vous dites « je ne suis pas assez créatif », vous êtes en train de limiter le pouvoir de votre esprit. Vous choisissez de laisser vos pensées errer dans un espace chaotique au lieu de les structurer, de les canaliser pour qu'elles vous servent à réaliser vos rêves. La clé du succès réside dans votre capacité à organiser votre esprit, à libérer votre créativité de toutes les chaînes invisibles qui l'entravent. Et pourtant, la plupart d'entre nous préfèrent rester dans cette zone confortable. Pourquoi ? Parce que l'inconnu fait peur. L'incertitude nous effraie. Nous avons peur que la libération de notre créativité nous entraîne dans une direction que nous ne contrôlons pas. Mais imaginez si vous pouviez faire taire cette peur, si vous pouviez décider dès maintenant que vos pensées ne vous limiteront plus,
que vous êtes prêt à briser le confort pour créer quelque chose de plus grand, de plus audacieux? Pensez à toutes ces idées qui n'ont jamais vu le jour simplement parce que vous n'avez pas osé les explorer. Que se serait-il passé si vous aviez fait confiance à vos idées les plus folles? Si vous aviez eu le courage d'aller au-delà des attentes sociales, de remettre en question les normes, de penser autrement? Ce n'est pas seulement un défi intellectuel, c'est un défi de vie. La question est donc simple. Êtes-vous prêt à réorganiser vos pensées, à libérer votre créativité et à créer la vie que vous souhaitez réellement? Ou préférez-vous continuer à vivre dans cette zone de confort, où la sécurité et la prévisibilité vous empêchent de réaliser votre potentiel? Votre esprit est plus puissant que vous ne le pensez, mais pour l'utiliser pleinement, vous devez d'abord lui donner une structure, un ordre, et la liberté d'explorer des territoires inconnus. Votre avenir se construit dans chaque pensée que vous organisez aujourd'hui. La loi universelle du succès, la foi inébranlable. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais de la persévérance, la richesse intérieure née de l'âme qui croit en elle-même. Il existe des lois invisibles qui régissent notre existence, des principes immuables, plus puissants que n'importe quelle règle humaine, qui sont à l'origine du succès et de l'épanouissement personnel. Ces lois ne se trouvent pas dans des manuels ou des théories abstraites. Elles résident dans notre croyance en nous-mêmes. Parce que le succès n'est pas simplement le fruit du travail acharné ou de l'opportunité. Non, le véritable secret réside dans la foi inébranlable que nous avons en notre propre capacité à surmonter les obstacles et à réaliser nos désirs les plus profonds. Avez-vous déjà pensé que chaque obstacle, chaque échec et même chaque doute sur votre chemin pourrait être la clé qui vous guide vers la meilleure version de vous-même? Ces défis ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous transformer. Lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté, c'est votre relation avec cette difficulté qui déterminera votre succès, pas la difficulté elle-même. L'âme qui croit en elle-même voit chaque épreuve comme un tremplin, chaque échec comme une leçon, chaque doute comme une invitation à renforcer la foi en ses capacités. Alors, la question à vous poser est simple. À quel point croyez-vous réellement en vous-même? Dans les moments de doute, de fatigue ou d'incertitude, il est facile de se laisser emporter par les pensées de limitation. Je ne suis pas assez. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas fait pour moi. Mais savez-vous que ces pensées sont précisément ce qui vous empêche de toucher votre potentiel réel? La croyance en vous-même est la clé pour transcender les barrières mentales qui vous bloquent. Ce n'est pas la force brute ni l'effort incessant, mais la croyance silencieuse, mais inébranlable que vous méritez ce que vous désirez qui fait la différence. Lorsque vous vous levez chaque matin, quelle est la pensée dominante qui occupe votre esprit? Est-ce une pensée d'impuissance ou est-ce une pensée de conquête, une conviction que vous pouvez réaliser vos rêves, peu importe les obstacles? Le véritable secret du succès est cette foi silencieuse en votre potentiel. Vous pouvez travailler dur, vous pouvez accumuler des heures de pratique et de préparation, mais si vous ne croyez pas profondément en vos capacités, chaque effort sera comme une pierre jetée dans l'eau qui se dissipe sans laisser de traces. La foi en vous-même est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Si vous n'avez pas cette foi, vous êtes comme un constructeur sans plan, un architecte sans vision. Le succès ne viendra pas parce qu'il manque la base essentielle, une croyance inébranlable en votre propre pouvoir. Cela peut paraître paradoxal, mais il est important de comprendre que le succès n'est pas simplement une question d'action. L'action sans conviction est souvent vaine. Mais lorsque vous agissez avec foi, chaque pas, chaque mouvement, chaque décision est amplifié par l'énergie que vous y mettez. Croyez en vous, même lorsque le chemin semble incertain. Croyez en votre potentiel, même lorsque les autres doutent, car ce n'est pas le monde extérieur qui détermine votre réussite, mais la façon dont vous vous percevez vous-même. Souvent, la société nous pousse à chercher des preuves extérieures pour valider notre succès. Nous mesurons notre valeur
en fonction des réalisations des autres, des comparaisons sociales, des récompenses visibles. Mais la vérité est que le succès commence dans l'esprit. Il commence par cette croyance intérieure que vous êtes digne de ce que vous désirez. Si vous ne croyez pas en vous-même, comment pourriez-vous attendre des autres qu'ils croient en vous? Vous êtes l'architecte de votre réalité. Vous seul avez le pouvoir de façonner votre avenir, et ce pouvoir réside dans votre foi en vous-même. Il est facile de se laisser submerger par la peur et l'incertitude, de se dire que les rêves sont faits pour d'autres et que vous ne méritez pas d'être heureux ou accompli. Mais imaginez, ne serait-ce qu'un instant, si vous adoptiez une autre croyance, celle que vous êtes capable de tout accomplir, que vous êtes en mesure de dépasser vos peurs et de saisir chaque opportunité avec confiance. Comment cela transformerait-il votre vie? Vos pensées seraient-elles plus orientées vers l'action, vers la réussite, vers la réalisation de vos rêves les plus chers? La foi inébranlable en soi n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, un choix constant de croire, même lorsque l'évidence semble aller à l'encontre de vos aspirations. Vous devez décider, chaque jour, que vous êtes digne de votre propre succès. Vous devez prendre la décision de croire que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour transformer vos rêves en réalité. Le succès, mes amis, commence dans l'esprit. Ce n'est pas une question de chance, mais de foi. La question est donc, qu'allez-vous croire aujourd'hui? Croirez-vous que vous êtes capable de créer la vie que vous souhaitez, ou allez-vous laisser les doutes et les peurs gouverner vos pensées? Le pouvoir est entre vos mains. La puissance du désir ardent, l'appel à l'éveil personnel, le désir est le feu sacré qui alimente nos actions. Le désir. Ce feu qui brûle en vous, parfois silencieux, parfois éclatant mais toujours présent. Il est ce sentiment insatiable, cette soif inextinguible de réussir, de créer, de devenir ce que vous êtes censé être. Le désir n'est pas un simple souhait, une envie passagère, mais le moteur du changement. Il est la force invisible qui vous pousse à agir, à dépasser les obstacles, à prendre des risques, à confronter vos peurs et à avancer sans retour en arrière. Lorsque vous ressentez cette envie profonde, cette flamme qui danse dans votre âme, vous touchez à quelque chose de profondément spirituel. Ce désir est plus qu'un besoin matériel, c'est l'appel de votre âme, un signal qui vous guide vers votre destinée. Mais pourquoi avons-nous peur de ce désir profond? Pourquoi, lorsqu'il se réveille en nous, le ressentons-nous parfois comme une menace plutôt qu'une bénédiction? C'est parce que le désir ardent n'est pas sans conséquence. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à abandonner la sécurité de l'inconnu pour entrer dans l'arène de l'incertitude, là où tout peut arriver. Ce désir peut nous effrayer parce qu'il nous oblige à grandir, à évoluer, à devenir une version plus grande et plus audacieuse de nous-mêmes. Il nous force à abandonner nos petites certitudes et à prendre le risque de l'échec, du rejet, du changement. Nous avons peur que ce désir nous transforme, que nous devions devenir quelqu'un d'autre pour le réaliser. Nous avons peur de la grandeur qu'il nous promet, peur de la personne que nous pourrions devenir en suivant ce désir jusqu'au bout. Le désir, cependant, est aussi ce qui vous rend vivant. Imaginez un instant une vie sans désir, une existence marquée par l'indifférence, par l'absence d'ambition, par la stagnation. Le désir est ce qui brise l'immobilité. Il est l'étincelle qui fait prendre feu à notre créativité, à notre volonté, à notre persévérance. C'est ce désir ardent qui vous pousse à vous lever chaque matin, à avancer même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, à ne pas vous laisser abattre par les obstacles qui surgissent sur votre chemin. C'est ce désir qui vous donne la force de poursuivre vos rêves, même quand la route est difficile, même quand l'avenir semble incertain. C'est ce désir qui vous appelle à réaliser ce qui semble impossible. Mais plus nous ressentons ce désir, plus il nous effraie. Pourquoi? Parce que le désir est le reflet de notre potentiel caché, de ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir. Et en vérité, nous avons peur de cette puissance en nous,
Nous avons peur de la responsabilité qu'elle implique. Nous avons peur de devoir vivre à la hauteur de nos rêves. Nous avons peur que, en suivant ce désir, nous devions nous libérer de tout ce qui nous est familier, de tout ce qui nous a maintenus dans cette zone de confort. Mais c'est dans l'inconnu que réside votre véritable potentiel. Chaque grand changement dans l'histoire a été le résultat de l'audace de quelqu'un qui a osé écouter son désir profond, de quelqu'un qui a eu le courage de franchir la frontière entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. C'est dans l'inconnu que vous trouverez votre véritable puissance. C'est là que vos rêves commenceront à se matérialiser. Si vous avez peur de ce désir, c'est peut-être parce qu'il vous appelle à quelque chose de plus grand que ce que vous imaginez. Il vous appelle à une transformation, à un voyage qui ne sera pas facile, mais qui en vaudra chaque sacrifice. Il vous appelle à laisser derrière vous ce qui vous retient, ce qui vous limite, pour entrer dans un avenir inconnu mais prometteur. Le désir ardent n'est pas seulement une envie passagère. Il est une force créatrice, un appel intérieur qui vous guide même lorsque vous ne comprenez pas encore pleinement où il vous mène. Il est la clé de votre transformation intérieure. Lorsque vous laissez ce désir vous guider, vous ouvrez la porte à une version de vous-même que vous n'avez même pas encore osé imaginer. C'est en suivant ce désir que vous devenez la personne que vous êtes censé être. N'ayez pas peur de cette flamme. N'ayez pas peur de la grandeur qu'elle représente. Laissez-la vous guider, vous montrer la voie vers votre avenir. Chaque étape, chaque action motivée par ce désir ardent vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Le chemin vers votre transformation commence par l'acceptation de ce désir. L'accepter, c'est accepter la vie dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Alors, la question est, allez-vous écouter ce désir en vous, même si la route est incertaine? Allez-vous l'embrasser, même si cela signifie sortir de votre zone de confort? Ou allez-vous continuer à vivre dans l'ombre, à fuir cette flamme qui pourrait éclairer votre chemin? La décision vous appartient. Visualisation et autosuggestion. Le chemin vers la transformation intérieure, ce que l'on imagine de manière vivante et intense, finit par se manifester dans la réalité. La visualisation est bien plus qu'un simple exercice mental. C'est un pouvoir mystérieux